Masechet Baba Kama Daf Kuf Zain, Kuf Zain Amud Aleph. On va commencer par Kuf Vav Amud Bet, les 12 dernières lignes de la page à peu près. Ve'amar Rabbi Hiya bar Abba, Amar Rabbi Yohanan. On l'a déjà dit que Rabbi Hiya bar Abba était l'élève de Rabbi Yohanan. Il va citer un enseignement de son Rav. Lequel? Atoen ta'anat ganav ba'aveda, meshalem tashlume kefel. Maïtama, dirtiv al kol aveda, asher yomar vechoule. C'est-à-dire, on a déjà appris le din du Tohen ta'anat ganav. C'est quoi un Tohen ta'anat ganav? C'est un chômeur, un gardien, à qui on a confié un objet pour le garder. Par exemple, Réhouven, avant les vacances, a été voir son voisin Shimon et il lui remet le coffre à bijoux de son épouse. Il dit voilà, j'ai peur d'être cambriolé, prends, garde-moi ça, je te fais confiance. Et lui l'a gardé gratuitement. Shomer Hinam. Il vient après les vacances, il lui dit rends-moi le coffre à bijoux. Il lui dit oh là là, on me l'a volé. Finalement, qu'est-ce qui s'est avéré? Il y a eu 2 témoins qui ont témoigné que le coffre à bijoux est chez lui, c'est lui-même qui l'a volé. Il a prétendu qu'on lui a volé alors que c'est lui-même le voleur. Et ce monsieur-là, quand il avait nié l'objet, c'est-à-dire il a prétendu qu'on lui a volé pour ne pas le rendre, il a juré en plus. Comme il a eu ici 3 avérotes, volé, menti, juré, prêté un faux serment, il se doit, si jamais il fait teshuva, d'apporter 3 choses. Keren, Homesh et Hacham. Ça c'est dans la mesure où il veut faire teshuva. Mais dans la mesure où il n'a pas voulu faire teshuva, ce sont les témoins qui l'ont attrapé en flagrant délit. Ce sont eux qui sont venus témoigner au tribunal comme quoi il a volé. Alors ce monsieur-là, il va devoir payer kefel. C'est-à-dire que le Beddin va le condamner à payer le double du capital au propriétaire. Le coffre à bijoux, plus la même valeur. Exactement comme qui, les amis? Aidez-moi. Exactement comme un voleur classique. Quelqu'un qui a volé clandestinement, il s'est fait attraper, il paye double. Celui-là aussi, bien qu'il n'ait pas volé directement, c'était un chômeur à qui on a confié l'objet, mais étant donné que plus tard, il a volé, il a juré, à tort, eh bien, si les 2 édim ont témoigné que c'est lui-même le voleur, il payera double. Comment ça s'appelle en hébreu? Tohen ta'anat ganav bapikadon. Il prétend qu'on lui a volé le picadon, le dépôt. Maintenant, qu'est-ce que Rabbi Yohanan vient rajouter en plus de ce qu'on sait? Il nous dit que cette halakha est valable pas uniquement dans un cas de Tohen Ta'anat Ganav Bapikadon, mais même Tohen Ta'anat Ganav Ba'aveda. C'est-à-dire, si Réhouven a perdu un portefeuille, Shimon l'a trouvé. D'accord? Réhouven vient voir Shimon, lui dit j'ai 2 témoins qui t'ont vu ramasser le portefeuille. Tu l'as trouvé, rends-le-moi. Il lui dit c'est vrai, je l'ai trouvé et je l'ai gardé pour te le rendre, mais on me l'a volé. Tohen ta'anat ganav ba'aveda. Il prétend qu'on lui a volé la aveda. Quel est le din dans un cas pareil? Le din est que kefel. Ça, c'est le hidouche de Rabbi Yohanan. Le hidouche de Rabbi Yohanan, c'est que si maintenant il y a 2 témoins qui arrivent et qui disent monsieur, pas du tout, on ne te l'a pas volé, il est encore chez toi. On l'a vu, il est caché là-bas, viens. On te montre exactement où tu l'as caché. Dans le jardin, derrière le poulailler. On a vu là-bas, venez, viens voir. Eh bien, ce monsieur-là qui s'est fait attraper par les 2 témoins, comme il a nié la Aveda et il a prétendu qu'on lui a volé,
Donc je répète, Tohen, Ta'anat, Ganav, Ba'aveda, il devra payer Kefel. Déjà, il rend le portefeuille et il rajoute la valeur égale, l'équivalent. Donc le double. On arrive à Rabotai. Sur quoi s'appuie Rabbi Yochanan pour affirmer une chose pareille? Eh bien, sur le Pasuk qui parle du Shomer Hinam. Je vous lis les 3 psukim relatifs au Shomer Hinam, le gardien gratuit, dans lequel nous retrouvons la notion de Aveda. C'est-à-dire que, pas seulement pour un picadon, il y a le din de Tohen Ta'anat Ganav qui paye Kefel, mais comme a dit Rabbi Yochanan, même pour Tohen Ta'anat Ganav Ba'aveda, comme il est écrit, Ki ten ish el re'ehu kesef ukelim lishmor, vegunav mi bet ha'ish, im yimatzeh ganav yeshalem shenaim. De quoi on parle? De quelqu'un qui a donné à garder un objet. Donc on parle bien d'un shomer. Im lo yimatzeh ganav nikrav ba'al bayit el Elohim im lo shalach yado bimlechet re'ehu. Et le pasuk d'après, Al kol devar pesha, la Torah nous dit que cette halakha est applicable pas uniquement dans un cas de shomer picadon, mais même dans un cas de aveda, de trouvaille, d'objet perdu. Lorsque le bonhomme a trouvé un objet et ensuite il a volé et il s'est fait attraper par les Edim qui ont témoigné que c'est lui-même le voleur, il a prétendu qu'on lui a volé la Aveda, ce qu'on appelle Tohen Ta'anat Ganav Ba'aveda. Eh bien, Rabbi Yochanan nous dit qu'il est Hayav Kefel, exactement comme un Tohen Ta'anat Ganav Ba'pikadon. Alors, sur quoi il s'appuie Rabbi Yochanan? Eh bien, sur un pasuk, mais forash. C'est le 3e verset du sujet du Shomer Hinam. Al kol devar pesha, al shor, al hamor, al se, al salma, al kol aveda. On ne peut pas plus clair. C'est limpide comme l'eau de roche. C'est écrit clairement dans la Torah. Très bien. Mais maintenant, la kushia de Rabbi Abba bar Mammal va être très forte. Et Tive, Rabbi Abba bar Mammal et Rabbi Hiya bar Abba, donc qui était l'élève de Rabbi Yochanan. Il lui dit, mais comment tu peux affirmer une chose pareille? Mais pourtant, il est écrit dans une braïta, à propos du pasuk, justement du Shomer Hinam, Ki ten ish en netinat katan kloum. Est-ce que toutes ces halachot du Tohen Ta'anat Ganav Ba'pikadon, où il a juré à tort, il a menti, et ainsi de suite, est-ce que toutes ces halachot sont applicables également si le propriétaire de l'objet, le Baal Apikadon, c'était un enfant, c'était pas un adulte? Quel est le din si un katan a donné à garder un objet à un adulte? Est-ce que dans ce cas-là, si par exemple il a juré à tort, alors il payera double, s'il se fait attraper comme voleur et ainsi de suite, est-ce que toutes les halachot du shomer sont applicables même lorsque c'est un enfant qui lui a confié l'objet? Eh bien non, bravo. Sur quoi on s'appuie? Sur le mot ish. Ish qui veut dire un homme, un adulte. Ki ten ish el re'ehu kesef okelim nishmor. C'est seulement si c'était un ish qui a confié et pas un katan. Oui, mais on ne parle pas du katan qui est shomer. On parle du katan qui est mafkid. Est-ce qu'on a le droit de voler un enfant? On a le droit de voler un enfant? Non. Alors là, c'est un très grand hidouche de dire que au niveau du shomer, c'est pas pareil. En netinat katan klum. Quand c'est un katan qui confie un objet à l'adulte, ça n'a pas les lois, le shomer n'a pas les lois du shomer. C'est-à-dire que si plus tard, il va le voler, il va mentir, il va jurer à tort, est-ce qu'on aura les dinim de Kefel ou bien les dinim de Keren Homesh Ve'Hacham? S'il y a de Edim, Kefel, s'il reconnaît de lui-même Keren Homesh Ve'Hacham, réponse non. Pourquoi? Car la Torah a précisé
Ki iten ish el re'ehu kesef okelim lishmor vegunav mi bet ha'ish. Ce qui veut dire que c'est seulement s'il est gadol. Alors maintenant, la couchée elle va être très forte. Écoutez l'ingéniosité de la question. Si tu me dis, si toi Rabbi Yochanan, tu me dis que Atoen ta'anad ganav ba'aveda hayav kefel, alors même s'il est katan, le mafkid, même si le propriétaire du dépôt, de l'objet qu'il a donné à garder, c'est un katan, mais ce n'est pas pire qu'une aveda. Alors, attendons, pour mieux comprendre, il faut la suite. Il manque ici un élément important. J'ai voulu anticiper, mais c'est pas bon. Alors, regardez. Étivé. D'abord, il lui cite la braïta qui exclut le katan. Ki ten ish en netinat katan klum. Le dépôt d'un enfant, c'est rien. Ve'en li ela shenetano kesheu katan utvaro kesheu katan. Netano kesheu katan utvaro kesheu gadol minayin. Talmud lomar ad Elohim yavo devar shnehem ad shete netina utvira shavin ke'ehad. Ma pérouche. Voilà l'essentiel. Regardez, écoutez s'il vous plaît attentivement. Imaginons que le propriétaire de l'objet confié au voisin, c'était un katan. Alors Réhouven a confié à Shimon un objet. Mais Réhouven était katan, il n'avait pas bar mitzvah. Il a confié. Ensuite, il a grandi. Quand il lui a confié, c'était 2 jours avant la bar mitzvah. En attendant, il a grandi. Maintenant, il vient, il lui réclame. Et l'autre, il ment, il nie, il jure, la totale. D'accord ? Toren ta'anad ganav bapikadon. Est-ce que dans ce cas également, tu vas dire qu'il ne sera pas hayav kefel parce qu'il lui a donné à garder quand il était petit? Est-ce qu'on va d'après l'âge qu'il avait au moment de la netina, au moment où il lui a confié, ou bien est-ce qu'on va d'après l'âge qu'il a au moment de la tvira, au moment de la réclamation auprès du Beddin? Avant, imaginez une minute après, ils l'ont lui. Je répète, il lui a confié 2 jours avant la bar mitzvah et il lui a réclamé 2 jours après la bar mitzvah. Si on va d'après l'heure de la réclamation, eh bien il était déjà gadol. Mais si on va d'après le moment où il a confié, il était petit. Alors quel sera le din maintenant? Est-ce qu'on va d'après le statut de Netina qu'il avait au moment de la Netina ou le statut qu'il avait au moment de la Tvira? Bravo. Réponse Netina. On apprend du pasuk Ad ha-Elohim yavo devar shenehem. C'est qui Elohim ici? C'est les Dayanim, les juges. Ils vont devoir aller au tribunal. Alors on nous dit comme ça, il faut qu'il soit gadol du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que toute l'histoire, c'est ish. Ki ten ish el re'eu kesef okelim lishmor vegunav mi bet ha'ish im yatsa ganav im no yatsa ganav venikra ba'al habayit el ha'elohim asher yakhshaun Elohim yashalem shnaim lere'eu ad ha'elohim yavo dvar shnehem. Eh bien, il faut que du début à la fin, il soit gadol. S'il était gadol que à la fin, mais il n'était pas gadol au début, eh bien, ça ne marche pas. D'accord ? Fin de citation de Baraïta. Ok ? Alors maintenant, regardez comment c'est fort. Aïe, 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 ve'imita, tihevename ke'aveda. La couchia de Rabbi Abba Bar Mamal est nucléaire. Il dit, si Rabbi Yochanan, tu as raison, alors comment se fait-il que cette halakha peut exister? Mais c'est contraire, pourquoi? Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Qui est-ce qui se rappelle? Atoren ta'anad ganav ba'aveda. C'est quoi ba'aveda? Une perte, un objet perdu.
Si quelqu'un a trouvé un objet perdu, et après ça, il a volé cet objet, ensuite, il a juré comme quoi il s'est fait voler, Toren Tanat Ganav, et après ça, les Eidim, ils ont dit menteur, le portefeuille, c'est toi qui l'as pris. Eh bien, quel est le din d'après Rabbi Yochanan? Il payera double. Nachon, tashlume kefel. Si c'est comme ça, viens, on va réfléchir ensemble. Si le petit a confié un objet avant sa bar mitzvah, 2 jours avant la bar mitzvah, et ensuite il a grandi. 2 jours après la bar mitzvah, il vient et il réclame au Beddin, il dit, monsieur ne veut pas me rendre l'objet que je lui ai confié. Nachon. Maintenant qu'il a grandi, cet objet-là, admettons que le dépôt d'un enfant n'est pas un dépôt. Le fait qu'il lui ait confié, quand il était petit, ça n'a pas le statut de picadon. En netinat katan klum. Admettons. Mais, maintenant qu'il a grandi, on peut dire où est-ce qu'il est son objet? Il a perdu. Alors on devrait au moins conférer à cet objet au moins le statut de Aveda. Ok, tu veux pas lui conférer le statut de picadon, parce que quand il a été mafkid, le picadon, il était katan, ok, je te l'accorde. Mais si on dit que Toren Ta'anat Ganav, Hayav Kefel, pas seulement dans picadon, mais même dans Aveda, eh bien maintenant que ce katan a grandi, cet objet, admettons qu'il ne s'appelle pas picadon, c'est pas un dépôt, Aveda. Mais au moins que ça s'appelle Aveda. C'est un objet perdu. Parce que maintenant qu'il est grand, on peut considérer que ce grand a perdu son objet. Et si ce grand a perdu son objet et que l'autre lui a volé, quand il est grand, eh bien il a volé la Aveda d'un grand. Et comment il a volé? Il a nié, et il a juré, et il a prétendu qu'on lui a volé. Toren Ta'anat Ganav Aveda. Eh bien qu'il paye Kefel à ce titre. Pourquoi la Baraïta a dit que un katan qui a confié un objet et ensuite il a grandi, il n'y a pas le din de Toren Ta'anat Ganav. En netinat katan klum. Pourquoi pas? Mais maintenant il a grandi. Au cas où il est passé, c'était 2 jours avant la bar mitzvah et maintenant c'est 2 jours après la bar mitzvah. Pourquoi ne dirait-on pas que au titre de Aveda, il est chayav kefel? La kushia de Rabbi Abba bar Mamal est nucléaire. Qu'est-ce qu'il demande? Il s'appuie sur une baraïta qui nous enseigne la halakha suivante. Etive Rabbi Abba bar Mamal le Rabbi Hiya bar Abba ki ten ish en netinat katan klum. À propos du shomer, dans la Torah il est écrit qu'un shomer hinam c'est quoi? C'est si un homme a confié un objet à garder à son prochain. Ki ten ish el re'eu kesef okelim lishmor. Pourquoi la Torah écrit ki ten ish? C'est pour dire ish, c'est seulement s'il est ish, il est adulte, il est déjà bar mitzvah lorsqu'il a confié l'objet. Mais si, quand il a confié l'objet, il était encore katan, alors toutes les lois inscrites à propos du shomer ne sont pas applicables. Il n'y a pas le din de shomer, il n'y a pas le din de Toren Ta'anat Ganav, Hayav Kefel, rien du tout de tout cela. Pourquoi? Car la Torah précisait que c'est seulement si le propriétaire de l'objet confié était ish, gadol. Mais s'il est katan, non. Et la Braïta elle-même maintenant pose la question suivante. Ve'en li ela shenetano keshehu katan, utvao keshehu katan. Aval netano keshehu katan, utvao keshehu gadol minayin. La Braïta demande quel serait le din si jamais cet enfant-là, quand il a confié l'objet au shomer, c'était par exemple 2 jours avant la bar mitzvah. Ensuite, il est devenu bar mitzvah, il est devenu gadol, il est devenu ish. Et maintenant qu'il a grandi,
il va lui réclamer, il lui dit, l'objet que je t'ai donné il y a quelques jours, rends-le-moi. Lui dit, on me l'a volé. Tohen ta'anad ganav. Et même il jure et tout. Et finalement, les Edim, ils viennent et lui disent, c'est toi le voleur. Est-ce qu'il payera kefel? Réponse, non. Comment ça se fait? Talmud lomar. Ha'ad ha'elohim yavo devar shenehem, ha'ad shetehe netina utvi'a shavim ke'ehad. La Baraïta conclut que même dans un cas pareil, où le Katan a grandi et il est devenu Gadol, et il est venu réclamer son dû quand il était Gadol, et l'autre a nié, il a dit, on me l'a volé, Torrent Anad Ganav, et il s'est fait attraper, il ne payera pas Kefel. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, Ad Elohim Yavo Devar Shenehem, jusqu'au Dayanim, leur litige parviendra. C'est-à-dire que la Torah exige, pour l'application du Shomer Hinam, l'application des lois relatives au Shomer Hinam, à savoir qu'il paye Kefel s'il a été Tohen Ta'anad Ganav, c'est uniquement si celui qui lui a confié l'objet était Gadol du début à la fin, au moment de la Netina, comme au moment de la Tvira. Il faut qu'il soit Gadol tout le temps. Mais si au début il était Katan, même si après au moment de la Tvira, au moment de la réclamation, il était Gadol, il n'aura pas le din de Shomer. Il n'y aura pas de Kefel pour un Tohen Ta'anad Ganav. Fin de citation de Baraïta. Alors à partir de là, Rabbi Abba bar Mamal fait une déduction ingénieuse. Et il dit, Ve'im ita teve nameke aveda. Si c'est vrai ce qu'a dit Rabbi Yohanan, que le din de Kefel s'applique même à Tohen Ta'anad Ganav Ba'aveda, c'est-à-dire quelqu'un qui a trouvé un objet perdu et il a gardé au début pour le rendre à son propriétaire, mais ensuite pour le voler. Et quand le propriétaire est venu, lui a dit, il paraît que tu l'as trouvé, il lui a dit, c'est vrai, mais on me l'a volé. Et les Edim arrivent et ils disent, toi-même c'est le voleur. Rabbi Yohanan a dit, il payera Kefel. Ce trouveur d'objets payera au propriétaire de l'objet Kefel, comme un voleur, comme un Tohen Ta'anad Ganav, bien que ce soit Aveda. Alors maintenant, regardez l'ingéniosité, la subtilité de la question. Rabbi Abba bar Mamal dit à Rabbi Yohanan, si c'est vrai ça, qu'il y a un din de Tohen Ta'anad Ganav Ba'aveda, eh bien, le petit qui a grandi, ok, tu me dis que il n'y a pas le din de Picadon, comme il a confié lorsqu'il était petit, bien que maintenant il a grandi au moment de la réclamation, ça n'a pas un din de Picadon, parce qu'il fallait qu'il soit Gadol au moment de la Netina, comme au moment de la Tvira. Si c'est vrai ce que tu dis que Shomer Aveda, c'est pareil, alors admettons que le Katan n'a pas le din de Mafkid Picadon, mais au moins qu'il ait le din de Aveda, car au moment où il a grandi, où est-ce qu'il est l'objet qu'il a confié? Il se trouve chez l'autre. Alors ok, il n'a pas de statut de dépôt confié, mais au moins qu'il ait le statut de Aveda, car à l'âge qu'il a aujourd'hui en tant que bar mitzvah, il dit, où est-ce qu'il est mon objet? Eh bien, il a perdu. C'est au moins un objet perdu. Et si tu me dis qu'il y a un din de Kefel pour un objet perdu, alors qu'il paye Kefel. Pourquoi la Baraïta a dispensé de Kefel le Shomer qui a renié l'objet du Katan? Mais ce Katan-là, il a grandi en attendant. Alors c'est considéré un Gadol qui a une Aveda. Et si tu me dis que Tohen Ta'anad Ganav Ba'aveda, il paye Kefel, alors lui aussi devrait payer Kefel au titre de Aveda, même si ce n'est pas au titre de Picadon. Kushia atomique, une bombe. Lorsqu'il était mineur, ok, il n'avait aucun droit de réclamation, parce qu'il était Katan, Nachon, et donc ça ne s'appelle pas, on a dit on n'applique pas les lois de Picadon. Mais maintenant qu'il a grandi,
au moins qu'il soit considéré comme réclamateur, non pas de picadon, mais réclamateur d'un objet perdu. Alors, la réponse que va donner Rabbi Yochanan est la suivante. C'est-à-dire, ici c'est pas Rabbi Yochanan qui parle, c'est son élève qui parle en son nom. Il a dit, Rabbi Yochanan, il va te dire que la Braïta, elle parlait du cas suivant. Le Katan a confié un objet au Shomer. Le Shomer l'a volé quand il était Katan et il l'a déjà utilisé. Par exemple, il lui avait donné à garder 10 000 shekels. Qu'est-ce qu'a fait le Shomer? Avant que le Katan grandisse, avant qu'il devienne bar mitzvah, il a déjà dépensé cet argent. Ça fait que maintenant que le Katan a grandi, il n'y a plus de Aveda. Où est-ce qu'elle est la Aveda? Elle n'est plus de ce monde. Vous avez compris la réponse? Donc c'est la raison pour laquelle, s'il n'a pas le digne de Shomer, et il n'a pas le digne de Shomer Aveda, eh bien, c'est sûr qu'il ne payera pas Kefel. S'il est torrent à Anad Ganav, il n'y aura pas de Kefel. Car ni à titre de Picadon et ni à titre de Aveda, il peut être Hayav. Alors, la Gemara, Rabbi Abba Bar Mamal, ne se laisse pas démonter. Il dit, attends, puis on va pousser le bouchon plus loin. Aval Ksheu Gadol Mai, Achinami Dim Shalem. Ce qui veut dire, d'après toi, que la braïta qu'il a dispensée, c'est uniquement dans quel cas? En cas de achal keshehu katan. Il lui a confié quand il était katan, et le shomer a mangé, c'est-à-dire il a dépensé cet argent qu'il lui a confié quand l'autre était encore katan, le propriétaire était encore katan. Mashma, sous-entendu, que si il lui a confié quand il était katan, et ensuite il est devenu majeur, il est devenu bar mitzvah, et ensuite le shomer l'a dépensé, dans ce cas-là, il sera hayav, kefel. Auquel titre? Pas de picadon, mais auquel titre? Aveda. Bravo. Alors la Gemara dit, si c'était vrai, alors explique-moi la suite de cette baraïta. Dans la suite de la baraïta, il est écrit comme ça. Adetana chetehe. Excusez-moi. Comment tu m'expliques la fin, la conclusion de cette baraïta? Yachi. Adetana chetehe netina utvia shavim keehad litne chete achila utvia shavim keehad. D'après toi, la baraïta n'aurait pas dû conclure que ce monsieur-là est patour de Kefel, sauf si, pourquoi? Parce qu'il faut que la Netina et la Tevira, elle soit Begadol, qu'il soit majeur au moment de la Netina, majeur au moment de la Tevira, de la réclamation. C'est pas vrai. C'est pas ça qu'elle aurait dû dire. Elle aurait dû dire Achete Netina ve'achila ke'ehad. C'est-à-dire qu'il faut qu'il lui ait confié quand il est gadol et que l'autre l'a mangé quand il est gadol. Mais s'il a mangé quand il est katan, c'est, dans ce cas-là, il est patour. Mais d'après toi, c'est pas vrai. S'il a mangé quand il est gadol, quel est le din? Ça s'appelle Shomer Aveda. Nachon. Donc à ce titre-là, il aurait dû payer Kefel. Eh bien. Alors il lui pose la question, il lui dit, dans ce cas-là, Litne, Achete Achila Utvia Shavin Keehad. Si c'était vrai ce que tu dis, que dans la mesure où il a mangé, il a dépensé quand il était gadol, il sera hayav à titre de Shomer Aveda, alors dans ce cas-là, il aurait dû dire Litne Achete Achila Utvia
Shavin ke'ehad. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit gadol au moment où il lui réclame, et il faut qu'il soit gadol au moment où il a mangé. Il faut achila ksheu gadol et tvira ksheu gadol. C'est-à-dire que si on a gadol et gadol, gadol quand il a mangé, dépensé, quand le voleur l'a dépensé, gadol quand il lui a réclamé, dans ce cas-là, il doit payer kefel. Et quand il a donné Non, ça ne me dérange pas. Même s'il lui a donné en tant que mineur. Mais étant donné que l'autre, il a mangé en tant que majeur et il lui a réclamé en tant que majeur, on a dit que c'est considéré comme Aveda. Et si c'est considéré comme Aveda, donc il devrait à ce titre la payer kefel. Pourquoi la Braïta l'a dispensé? Pourquoi la Braïta, elle a parlé uniquement de Hachete Netina Ve'achila? Comment il est écrit? Hachete Netina Utvira, pardon. Hachete Netina Utvira Shavim Ke'echad. C'est pas vrai? C'est pas la Netina qui compte, c'est la Achila qui compte. Voilà, il a dépensé avant qu'il soit majeur. Exact, non, parce qu'il a exactement, il a dépensé avant qu'il soit majeur. Mais s'il avait dépensé quand il était majeur, alors il serait Rayav. Alors on aurait dû dire ça. Hachete Achila Utvira Ke'ehad, Shavin Ke'ehad. C'est une question bombardesque. Vous savez quelle a été la réponse? Vous allez être choqués. Il va lui dire, ben tu as raison, il faut corriger. Enlève le mot netina et mets achila. Amarle, tani, c'est comme ça qu'il faut lire. Hachete achila utvira shavin ke'ehad. En effet, s'il y a eu la achila et la tvira shavin ke'ehad, quand il était majeur, il sera chayav kefel. Alors, pourquoi il n'est pas tour? C'est que non seulement il lui a confié quand il était katan, c'est que même le chômeur il a mangé quand il était katan. C'est un peu difficile les amis, n'est-ce pas? Vous avez un petit pincement de cœur. Pourquoi vous avez un pincement de cœur? Comme moi? Parce que c'est une correction. Il a dû corriger le texte. Nahon, c'est dire que le texte était erroné. Ravashi donne une autre réponse. Ravashi Amar, sans corriger le texte, inutile de corriger le texte, je vais te donner une autre réponse, très belle. L'odami, qu'est-ce que ça veut dire l'odami? Ne compare pas l'incomparable. Qu'est-ce que tu as posé comme question? Tu as voulu comparer quoi à quoi? Comparer le dépôt confié par un enfant qui a grandi plus tard à quelqu'un qui a perdu un objet. Parce que tu as dit, une fois qu'il est devenu majeur, alors l'objet est considéré comme perdu pour lui. Alors ce ne serait pas pire qu'un objet perdu. Si pour un objet perdu, il paye kefel, eh bien là aussi il devrait payer kefel. C'était ça la kouchia. Il lui dit, aucun rapport. Je vais te dire aucun rapport. Même si Rabbi Hanan a raison de dire qu'il y a kefel pour Tohen Ta'anat Ganav Ba'aveda, ça n'implique pas forcément le katan. Pourquoi? Quel rapport entre le katan qui a grandi et le shomer et la aveda? Il dit la aveda ka'atia mikoach ben da'at veha lo atia mikoach ben da'at. C'est-à-dire, lorsque le bonhomme a perdu un objet, il était ben da'at. C'était un adulte majeur qui l'a perdu. Et l'autre l'a trouvé. Il a trouvé un objet qui appartient à ben da'at. Tandis qu'un mineur qui lui a confié, lo atia mikoach ben da'at, l'objet qui lui est parvenu entre ses mains, ce n'était pas un objet d'un ben da'at. C'était un objet d'un enfant inconscient. C'est pas pareil. Alors même si Tohen Ta'anat Ganav Ba'aveda Meshalem Kefel, mais un objet confié par un mineur, il paye pas Kefel, et même si il a mangé majeur. Vous entendez? Contrairement à la réponse précédente.
même si le shomer a mangé, a dépensé l'objet lorsque le katan est devenu gadol, malgré tout, il ne payera pas kefel. Et ce qu'il a trouvé, c'est pas une trouvaille, c'est un homme. Bravo! Ah, comme ça me fait plaisir que voilà, les choses ont été bien comprises. C'est-à-dire qu'il y a un distinguo à établir entre ce cas et ce cas. Aveda, pourquoi on lui applique toutes les règles du shomer? Torentanat Ganaba, Aveda, il paye kefel. C'est parce qu'au moment où il a trouvé l'objet, c'était un objet perdu par qui? Par un ben da'at, un adulte. Alors tout de suite s'applique à lui les dinim du shomer et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il payera kefel s'il a volé. Tandis que, en cas de Mineur, de trouvaille, il a mangé, il a tout dépensé l'argent, il ne paiera pas le kefel. Chazak ou Barour. Mais si c'est un mineur qui lui a confié, même s'il a mangé quand il était majeur, il ne sera pas tout, il n'y aura pas le din de kefel. Très bien. On a terminé un sujet, passons à l'autre. Encore un chidouche de Rabbi Yochanan. Ve'amar Rabbi Chiya bar Abba amar Rabbi Yochanan, hatoren ta'anat ganav bapikadon, eno chayav ad shichpor bemiktzat ve'yodeh bemiktzat. Ma'i ta'ama de'amar kra ki hu ze. On a déjà appris à maintes reprises le sujet de Toren Ta'anat Ganav Bapikadon, c'est-à-dire le bonhomme qui était shomer, quand on vient lui réclamer l'objet confié, le dépôt, il prétend qu'on lui a volé. Et il s'avère finalement que c'est lui-même qui avait volé. Mais en fait, en attendant, il avait déjà juré à tort, il a prêté un faux serment, et les Edim prétendent que c'est un menteur, il a prêté un faux serment, l'objet c'est lui-même qui l'a volé. Il devra payer kefel. C'est ce qu'on a appris tout le temps. Mais maintenant, Rabbi Yochanan nous apporte une précision qu'on n'a jamais entendue, à savoir que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Quand est-ce que le shomer doit payer kefel quand il s'est fait attraper pour le vol? C'est uniquement s'il avait reconnu une partie de la réclamation. Par exemple, on lui a dit, monsieur, rends-nous, par exemple, je t'ai confié 2 vaches. Rends-moi mes 2 vaches. Lui, il dit, une vache, malheureusement, j'ai laissé la porte ouverte, elle est sortie, et elle s'est égarée. Donc je suis coupable. Je te dois le prix d'une vache. La deuxième vache, elle n'est pas sortie. J'avais bien fermé après, mais on me l'a volée. Il y a eu des cambrioleurs. Alors, il reconnaît qu'il doit 50%, une vache, et il nie 50%. Dans ce cas, la Torah dit, cet homme, puisqu'il est modé bemiktzat, il est hayav de payer kefel, il est hayav de payer kefel pour la deuxième vache qu'il a niée. Une vache, il a reconnu qu'il doit. Donc on ne le condamne pas, c'est lui-même qui s'est auto-condamné. Pour la deuxième vache, il a voulu s'échapper, n'est-ce pas, se tirer d'affaire, et payer qu'une seule vache au lieu de 2. Donc il est modé bemiktzat. Il reconnaît une partie. Mais si, par exemple, il avait dit les 2 vaches, on me les a volées. Il n'a pas reconnu l'une des 2. Il n'a pas dit je suis chayav de rembourser une des 2. Il dit les 2, kofer bakol. Hein? On n'a même pas besoin de le faire jurer. Non, il ne reconnaît rien. Et même s'il a juré, il ne payera pas kefel. Même s'il a juré, il ne payera pas kefel. Tu reconnais quelque chose quand tu fais. Voilà. Alors, Moré Verabotaï,
ce hidouche de Rabbi Yochanan est grandiose. Sur quoi il s'appuie? Sur le passouk dans la Torah où il est écrit, à propos du Shomer Hinam, Asher Yomar Ki Hu Ze. C'est-à-dire, lui il dit Ze Ken Ve Ze Lo. Une vache, oui, la deuxième vache, non. La première, c'est à cause de moi qu'elle s'est égarée. La deuxième, ce n'est pas à cause de moi. On me l'a cambriolée, on me l'a volée. Donc, la Torah condamne le Shomer Hinam uniquement, c'est-à-dire il doit jurer, il doit payer Kefel, Torah Tanat Gana, tout ça, uniquement s'il rentre dans la catégorie de Modé Bemiktsat. Traduction, aidez-moi s'il vous plaît. Il reconnaît une partie. Très bien. La Gemara dit au Pligader, Rabbi Hiya bar Yosef, attention, ne perdez pas le fil. Au Pligader Rabbi Hiya bar Yosef, d'Amar Rabbi Hiya bar Yosef, Eiruv Parashiot Katuv Kan. La première ligne de la page d'après. Vechiktiv Keuze, Amilva ou Dirtiv. C'est-à-dire, selon Rabbi Yochanan, qu'est-ce que veut dire le passouk Asher Yomar Keuze? Ça vient nous donner une clause, rajouter une clause. Quelle clause? Quelle condition? Quand est-ce que le chômeur doit jurer? Et s'il a juré à tort, il payera kefel, que s'il était modé bemiktsat. Il avait reconnu une partie, il a renié l'autre partie. D'accord? Mais s'il avait tout renié, il ne jure pas, il ne payera pas kefel. C'est clair, les amis? Qui est-ce qui n'est pas d'accord avec lui? Rabbi Hiya bar Yosef. Pourquoi? Rabbi Hiya bar Yosef va dire cette halakha de modé bemiktsat, c'est uniquement bemilva et pas bepikadon. C'est-à-dire cette clause, à savoir que c'est seulement s'il a reconnu une partie. Et là, on le fait jurer pour l'autre partie qu'il renie. Mais ça, c'est que pour le prêt. Au niveau du prêt, on fait ce distinguo. S'il a dit, tu m'as rien prêté, il jure pas. Mais s'il dit, tu m'as prêté 50% ou 40% et il renie l'autre partie, on le fait jurer sur la partie qu'il renie. Ce qu'il reconnaît, il paie. Ce qu'il ne reconnaît pas, il jure. Mais ça, c'est seulement milva. C'est quoi milva? Prêt. Mais pas de picadone, pas un dépôt. Quelle est la différence? Alors, tout de suite, il va expliquer la différence, mais c'est en fait que ce passouk-là qui dit Asher Yomar Ki Hu Ze, c'est quoi Ki Hu Ze? Ze Ken, Ve Lo. Ça oui, ça non. Je reconnais une partie, mais pas l'autre. Ça a été dit que milva. Qu'est-ce que ça veut dire milva? Un prêt. Mais ici, on ne parle pas d'un prêt. Ce passouk, il est écrit dans quel paracha? Du Shomer Hinam. C'est un picadone, c'est pas un prêt, c'est un dépôt. Je te donne à garder, c'est pas que je te prête. Alors comment il nous dit que ce passouk-là, il s'applique au prêt? Alors il dit Eiruv Parashiot Katuv Kan. Qu'est-ce que ça veut dire Eiruv Parashiot Katuv Kan? Il y a un mélange de parashiot. Qu'est-ce que ça veut dire paracha? Vous savez c'est quoi paracha? Dans la Torah, il n'y a pas que les sections hebdomadaires. Chaque sujet, ça s'appelle paracha. Vous voyez dans le Chumash, parfois il y a un P, paracha Petuha. Vous voyez parfois Samer, paracha Setuma. Ce sont des sujets différents. Alors on a le sujet du Shomer Hinam. Après on a le sujet du Shomer Sachar. Après on a le sujet du Shoel. Après on a le sujet du prêt, le prêteur. Im Kesef Talbet Ami. Tout ça c'est dans Parashat Mishpatim. Dans Parashat Mishpatim, on a toutes ces halachot. Eh bien, Rav Yosef dit Eiruv Parashiot Katuv Kan. Le sujet de Halva'a qui est écrit après, c'est comme s'il était au milieu du sujet de Pikadon. Et donc le passouk qui est écrit dans Pikadon s'applique à Halva'a. Alors maintenant, pourquoi tu l'appliques à Halva'a et tu ne l'appliques pas à Pikadon? Il va nous donner tout de suite la svara, la logique. Umaishna Milva. Pourquoi spécialement dans Milva tu exiges cette condition de modé bemiktsat, qu'il reconnaisse une partie et il a renié l'autre partie? Pourquoi dans Pikadon tu n'exiges pas ça? Pourquoi Rabbi Hiya bar Yosef il dit dans Pikadon, même s'il a renié la totalité, par exemple, il dit donne-moi les 2 vaches.
Il lui dit on me les a volés. Donc il dit qu'il n'est pas tour des deux. Il a renié la totalité. L'autre il lui réclame 2 vaches, l'autre lui dit je te dois rien. Pourquoi tu me dois rien? On me les a volés, c'est pas de ma faute. Il y a eu un cambriolage. Est-ce qu'il doit jurer? Rabbi Yochanan dit non. Rabbi Yahya bar Yosef dit oui. Pourquoi? Parce qu'il dit pour Pikadon, on n'a pas besoin qu'il reconnaisse une partie. Modé Bemiktsat, c'est que pour Milva, pas pour Pikadon. Et quelle est la différence? Il est demandeur, l'autre il est donneur. Non, dans les deux. Pikadon, il lui donne. Et Milva, c'est lui le demande après. Pareil, exactement pareil. Pikadon, je te donne à garder, après je te réclame. Halva'a, je te prête et après je te réclame. Mais le frère, il a réclamé C'est de cela qu'on parle. On parle de Réhouven qui réclame à Shimon. Il réclame rien, on me confie quelque chose. Non, au début, Réhouven a confié à Shimon et ensuite il vient lui réclamer. Halva'a, d'abord il lui prête et ensuite il lui réclame. On est exactement dans le même contexte, sauf que ici il s'agit de l'argent prêté et là c'est de l'argent confié à garder, un dépôt. Alors, est-ce que le din de Modé Bemiktsat, c'est-à-dire est-ce que quand la Torah il a écrit Asher Yomar Ki Uzé, qui veut dire Modé Bemiktsat, il ne doit jurer que si il a reconnu une partie, alors il doit jurer pour l'autre partie qu'il ne reconnaît pas, la partie qu'il nie, la partie qu'il renie, c'est là-dessus qu'il doit jurer. Est-ce que cette halakha, elle est valable uniquement à propos de Milva, ou bien est-ce qu'elle est valable même pour Pikadon? Pikadon, parce qu'il a reconnu. Alors Rabbi Yochanan dit Pikadon. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la paracha de Pikadon. Rabbi Yahya bar Yosef il dit jamais de la vie. Même si c'est écrit dans la paracha de Pikadon, mais ça se rapporte à la paracha d'après de Halva'a. Im kesef talvet ami, le prêt. Eiruf parashiot katufkan. Il y a ici un mélange de parashiot. Et pourquoi tu as décidé d'appliquer cette phrase à ce sujet? Modé Bemiktsat à la Halva'a. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la Halva'a que dans Pikadon? Alors écoutez la psychologie de la Torah. Kedé Rabbin nous dit Mipnema Amra Torah Modé Bemiktsat Atarana Ishava. Pourquoi la Torah nous a dit que c'est seulement quelqu'un qui reconnaît une partie de la réclamation qui doit jurer pour l'autre partie? Mais s'il avait tout renié, il ne jure pas. Pourquoi? La psychologie est la suivante. Hazaka, on présume. Un adam me'iz pana bifne ba'al hovo. Un homme n'ose pas nier la totalité de la dette à son prêteur, à son créancier. Pourquoi? Réhouven a prêté 10 000 shekels à Shimon. Ensuite, Réhouven dit à Shimon, rends-moi mon argent. Est-ce que Shimon peut lui dire, tu m'as jamais rien prêté? Ce n'est pas humain. Humainement parlant, ce n'est pas faisable. On va dire comme ça, que les 90% de l'humanité, des gens normalement constitués, sauf des énergumènes phénoménaux, alors, à part les énergumènes, un homme normalement constitué, il ne peut pas nier. Un adam me'iz panav, il n'a pas la azout panim, il n'a pas l'effronterie. Écoutez jusqu'au bout. Réhouven t'a rendu service. Il t'a prêté 10 000 shekels quand tu étais dans la galère. Demain, il vient te réclamer. Tu dis non, tu m'as jamais rien prêté. C'est pas humain. La Torah, c'est qu'un homme n'a pas l'audace et l'effronterie de renier la totalité d'un prêt à son prêteur qui l'a tiré de la boue, de la galère. C'est pas possible. Un être humain normalement constitué n'a pas le cœur pour faire une chose pareille. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? En réalité, ce monsieur, il avait envie de s'échapper. La vérité, comme il n'a pas beaucoup d'argent et il aurait voulu se tirer d'affaire, il aurait bien voulu lui dire « je te dois rien ». Il aurait brûlé d'envie de le lui dire. Parce qu'il n'a pas d'argent, il ne veut pas lui reconnaître. Seulement. Pourquoi alors
il n'a pas renié, puisqu'il brûle d'envie de renier. Alors pourquoi il n'a pas renié? Parce qu'on a dit, il a honte. C'est honteux. Il faut être effronté pour ça. Alors il n'a pas cette azout, il n'a pas cette audace de tout renier comme il aurait envie de le faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé normalement de reconnaître. Alors combien il aurait reconnu? La totalité. Et maintenant, par la gêne, Bechoulé bas et délodé, puisqu'il est gêné, donc il aurait dit oui, tu m'as prêté 10 000 shekels, je reconnais. Seulement, Vehaï de kafarlé bemiktsat. Alors pourquoi il lui dit non, tu m'as prêté que la moitié ou que 60%? Pourquoi il lui dit je reconnais une partie et il renie l'autre partie? Parce qu'il n'a pas assez d'argent maintenant pour rembourser. Il veut gagner du temps. Savar. Haï de kafarlé bemiktsat. La raison pour laquelle il renie une partie, Savar, parce qu'il se dit Imodé nale, si je reconnais maintenant la totalité, Imodé nale bechoulé, si je reconnais la totalité, Tavarli bechoulé. Il va me réclamer 10 000 shekels tout de suite. Il va me mettre une pression, il ne va pas me laisser dormir. Je le connais celui-là. Ah, il ne te lâche pas. Il va me réclamer 10 000. Et j'ai pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il se dit? Pour l'instant, je vais gagner du temps. Maintenant, j'ai de quoi payer, par exemple, la moitié. Allez, je lui donne déjà la moitié. Mais si je reconnais l'autre moitié, il ne va pas me lâcher. Il va venir tout matin, midi et soir, me frapper à la porte de la maison. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, je ne te dois pas l'autre moitié. Laisse-moi tranquille, il va dormir. Chacun, il va dormir à son tour. C'est-à-dire, je t'ai remboursé une partie, c'est ça que je te dois. L'autre partie, je ne la dois pas. Mais en fait, c'est pas qu'il avait l'audace de renier l'autre moitié. C'est qu'il s'est dit, je vais renier avec l'intention de lui rembourser. Ah, alors c'est pour cela que la Torah dit, jure. Parce que là, il n'osera pas jurer à tort. Mentir pour une partie, il se permet. Pourquoi? Comme il a déjà remboursé une partie, alors déjà il a calmé un petit peu sa conscience humaine. Il dit, je ne suis pas complètement de mauvaise foi. J'ai pas trop de moyens, maintenant déjà j'ai remboursé une partie, déjà j'étais sympa. L'autre partie, je n'ai pas l'intention de lui voler. Mais si je reconnais tout de suite, il ne me lâchera pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire que je ne lui dois pas, comme ça il me lâche, et le jour où j'aurai de l'argent, je payerai. Mais la Torah, elle connaît l'homme. Elle dit, aujourd'hui tu es de bonne volonté, mais dans 6 mois, tu vas te dire, ça y est, le temps a passé, je ne dois plus rien. Vous connaissez l'histoire du bonhomme? Il disait, moi, je ne rembourse que des dettes nouvelles. Mais toutes les dettes nouvelles, j'essaye de les rendre anciennes. Alors, celui-là, c'est ce qui s'est passé. Dans sa tête, il s'est dit, un jour je payerai. Mais la Torah, elle sait que l'homme, il n'est pas stable, il n'est pas statique, il est lunatique. Aujourd'hui, dans sa tête, il se dit, je vais le rembourser, mais je vais gagner du temps. Mais une fois qu'il a gagné du temps, après, il va gagner même l'argent, il ne va pas rembourser. Pour cela que la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Jure! Et là, il ne pourra pas jurer à tort. Il sera obligé d'avouer. Pour ça, je vais m'échapper au moins un certain temps, jusqu'à ce que j'ai de l'argent. Ou parana, je lui payerai la totalité. Et le kar, c'est la raison pour laquelle la Torah, elle lui a imposé le serment qui est afin qu'il reconnaisse la totalité et qu'il ne joue pas avec le temps, parce que le temps c'est un facteur dangereux. Alors la Gemara conclut, Vegabe milva ou deika le memarachi aval gabe pikadon meriz ou meriz. Quand est-ce que en effet, la personne, elle n'est pas capable de renier la totalité. Et, du prêt. Quand est-ce qu'elle n'est pas capable de renier la totalité? C'est uniquement par rapport à un prêt. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment de gratitude. La hakaratov. Comme il a un sentiment de gratitude par rapport au prêt qu'il lui a fourni, qu'il lui a accordé, qu'il a tiré de la galère, il n'ose pas renier la totalité. Donc s'il renie la totalité, c'est qu'il dit vrai. Je n'ai pas besoin de le faire jurer.
J'ai pas besoin de faire jurer. Je compte qu'il dit vrai. Pourquoi je compte qu'il dit vrai? Chazaka. Chazaka, je présume qu'il dit vrai. Quand est-ce que je crains qu'il dit faux? C'est quand il reconnaît une partie. Et il renie l'autre partie. Alors j'ai dit, peut-être celui-là il veut gagner du temps. Mais s'il a renié la totalité, je dis que certainement il dit vrai, j'ai pas besoin de faire jurer. Parce qu'il n'aurait pas osé renier la totalité par rapport à un prêt, quelqu'un qui lui a rendu service. Comment? Il a l'audace. On l'utilise dans ce sens-là. Ouais. Maintenant, on est dans le sens où il n'aurait pas pu reconnaître qu'il a été commis. C'est très philosophique. Dans les deux sens. C'est psychologique. Ça veut dire qu'un homme n'aurait pas été capable de renier la totalité si ce n'était pas vrai. Car quelqu'un qui t'a rendu service, comment tu vas oser lui dire je te dois rien du tout? Je te connais ni d'Adam ni d'Ève? C'est pas possible. Alors maintenant, regardez maintenant l'histoire. C'est que tout ça, c'est que par rapport à une halva'a. Mais par rapport à Pikadon, il n'a aucun sentiment de gratitude. Réhouven, quand il a donné à garder à Shimon un objet pendant son absence en vacances, qui a rendu service à l'autre? C'est Shimon qui a rendu service à Réhouven. C'est pas Réhouven qui a rendu service à Shimon. Donc il ne se sent pas redevable envers Réhouven. Il est capable de renier la totalité. Il lui dit, les 2 vaches que tu m'as donné à garder, on me les a volées toutes les 2. Ah bon? Bien sûr. Rabbi Yochanan a dit non, il ne jure pas. Quand est-ce qu'il doit jurer? Que s'il a reconnu une partie. Par exemple, il dit une vache, oui, je la dois parce que j'ai laissé la porte ouverte, mais l'autre vache, j'avais fermé la porte, on me l'a volée. Alors là, il doit jurer. Mais s'il renie la totalité, il ne jure pas. Car c'est écrit qui osait. Asher Yomar qui osait. Mais Rabbi Hiya Bar Yosef dit non. Ça, c'est uniquement pour une alva'a. C'est là où on a besoin qu'il soit modé bemixat pour jurer. Parce que s'il est kofer bakol, il ne jure pas. Mais pour Pikadon, même lorsqu'il est kofer bakol, il doit jurer. Car il a l'effronterie, c'est-à-dire, il a comment on dit en français, il a le cran de pouvoir mentir et renier la totalité. Il a l'audace. Étant donné qu'il a l'audace, alors il faut le pousser dans ses retranchements et le faire jurer pour qu'il nous dise la vérité.